Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au Conseil des ministres, le président de la République a insisté que la 37e session du Conseil national du travail, qui sera organisée du 21 au 24 avril prochain, puisse aboutir à des mesures concrètes, notamment pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs. Félix Tshisekedi a demandé également que le prochain SMIG à mettre en place soit adapté aux réalités du marché. C'était au cours de la 40e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé à partir de Lubumbashi. Le compte-rendu de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Suivez. Le président de la République a commencé par saluer solennellement la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil national du travail, dont les travaux préparatoires débutés le 8 avril 2025 ont été déjà clôturés pour laisser place aux travaux proprement dits qui se dérouleront du 21 au 24 avril 2025. À ces sujets, le président de la République a insisté pour que ce conseil soit bien plus qu'un rendez-vous institutionnel. Il doit être un moment d'écoute sincère, des propositions audacieuses et d'engagement ferme. Les attentes de nos concitoyens sont immenses et à juste titre, nous devons y répondre avec clarté, courage et détermination, a-t-il martelé. Revenant sur les attentes, le président de la République a précisé que cette session doit déboucher sur des mesures concrètes, réalistes et applicables, notamment pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses, garantir leur dignité, encadrer de manière équitable et responsable l'emploi des étrangers et consolider notre système de protection sociale dans un esprit de justice et de solidarité ainsi que d'équité. En ce qui concerne l'augmentation du SMIG, celle-ci devrait avant tout bénéficier aux travailleurs les plus vulnérables dont les revenus actuels ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels, car ce sont eux qui subissent les plus durement les effets de la précarité et pour qui cette mesure représenterait un véritable levier de dignité et de justice sociale. Par ailleurs, il a engagé la Première ministre à s'assurer que le prochain SMIG à mettre en place puisse être adapté aux réalités du marché et qu'il prenne en compte les besoins vitaux réels des travailleurs afin de faciliter le renforcement de leur pouvoir d'achat. Le Sénat